Aujourd'hui, mon invité est le sculpteur Stéphane Lecointre, qui habite dans la région, mais je ne sais pas exactement où. Bonjour Stéphane. Bonjour, moi j'habite à Épinal. Épinal, d'accord. Donc, nous avons un sculpteur ce matin. Et pour commencer, j'ai envie de vous demander à quoi correspond votre nom de sculpteur, Stouff. Stouff, ça correspond un peu, c'est mon surnom de jeunesse, en fait, qui est venu comme ça. Et en fait, ça s'est transformé en nom d'artiste, en fait. Simplement. C'est tout simplement. On vous appelait comme ça chez vos parents. Voilà, il y en a plein, ils connaissaient même pas mon prénom, ils connaissaient Stouff, mais ils disaient, mais au fait, tu t'appelles comment? Je dis, moi c'est Stéphane. Et ça vient de là. D'accord. Donc, c'est un nom... Et puis, on m'a toujours dit, c'est un nom qui marque. Donc, quand on dit Stouff, en général, on s'en rappelle. Ça surprend un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas ordinaire. Des Stéphane Lecointre, on s'en rappelle moins que si on dit le sculpteur Stouff, je dirais que ça marque un peu plus. Tout à fait. Alors, vos sculptures sont originales par plusieurs points. D'abord, elles allient le bois et le métal. Comment vous est venue cette idée? Ça m'est venu au travail, en fait. Moi, je suis originaire de la Drôme et puis j'ai déménagé dans les Vosges. Oui. Et en fait, j'étais embauché dans une petite usine de tourneurs-fraiseurs. Oui. Et en fait, je suis tombé pour la première fois sur des capsules quand on faisait des perçages. Et en fait, je me suis dit... Des capsules? Des capsules en acier. En acier, voilà, oui. Pas des bouchons de la bouteille. Voilà, c'est ça, un peu précisé. Vous avez bien fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à mélanger ça avec le bois. Et puis ça m'a... Oui, non, mais le bois, comment vous est venue l'idée de faire des sculptures avec du bois aussi? En fait, depuis tout jeune, j'ai toujours dessiné. Quand j'étais au lycée, j'ai toujours dessiné. Oui. Et j'ai fait les études dans le commerce, mais je voulais apprendre un métier manuel. Et quand j'ai eu mon bac dans le commerce, je suis parti en ébénisterie. J'ai fait un CAP ébéniste et après j'ai fait une formation niveau bac à l'école supérieure d'Avignon. Là où j'ai appris à sculpter. D'accord. Voilà. Ouais. Donc vous êtes dans une usine de fraiseurs-tourneurs, c'est ça? C'est ça. Ouais. Une petite usine. Et vous familiale. découvrez les capsules d'acier. C'est ça. Tout à fait. Donc c'est le déclic. Ouais, c'est le déclic, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai dit, si j'ai mélangé, parce que je faisais des sculptures en bois, un peu des tribales, un peu simples, mais je me disais, il n'y a pas de style particulier. Et j'ai dit, si j'ai mélangé avec le bois. Et donc j'ai attaqué à coller simplement déjà les capsules dessus. Et puis ça m'a donné des idées sur des formes avec le bois. Et c'est pareil, un jour, on a travaillé, on a usiné du bronze. Et là, j'ai vu de la limaille de bronze. Et j'ai dit... On travaille aussi le bronze dans une usine de temps en temps, oui. De ce genre? Voilà, c'est ça. C'est rare, c'est très rare. Et là, du coup, j'y ai mis de côté et j'ai dit, j'en ferai quelque chose. Oui. Et pour dire que c'est tout de la récup, c'est que souvent, je me balade dans les bois et les bûcherons, souvent, ils laissent des départs de racines ou des départs de branches. Et en fait, moi, quand je me balade, je récupère ça. Et en fait, j'ai allié les deux, à mélanger la récupération du bronze et la récupération du bois. Du bois, ah ouais. Voilà. Donc le bronze, c'est pas... Est-ce que c'est aussi des capsules? Non, souvent c'est en poudre un peu. Comme de la limaille. Limaille de fer, limaille de des petits copeaux, voilà. Ça fait plein de petits copeaux. Ah, et voilà. du coup, c'est pour ça que souvent, je les colle, je les incruste sur le bois ou sur les planches. Voilà. Ah ouais, donc ça c'est la deuxième particularité, c'est que vous n'utilisez que des matériaux de récupération. C'est ça. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est important, cette idée d'environnement, de recyclage. Racontez-nous ça. Moi, je trouve que c'est important de donner une seconde vie aux choses, déjà. Et puis, au lieu que... Je vous avoue que c'est quand je me balade aussi en forêt, quand je vois tout ce que les gens ils jettent dehors, les poubelles, qu'on peut retrouver n'importe quoi, ça me donne envie de donner une deuxième vie à plein de choses. Donc là, j'attaque par ça. Après, on ne sait pas par la suite de quelle matière je pourrais me servir, que je trouverais. Oui, parce que il y a pas très longtemps, j'ai interviewé une sculptrice qui, elle aussi, utilise des matériaux de récupération, mais elle utilise tout ce qu'on trouve dans une cuisine, des fourchettes, des assiettes en métal, tout ce qui est métal. Elle ne fait que métal. Il y en a beaucoup qui font ça avec les couverts et tout, et qui font des sculptures des animaux. Et je pense que c'est une tendance
qui est en train de gagner pas mal du côté des artistes, et ça c'est une bonne chose. Même au niveau de la peinture, il me semble qu'il y a pas mal d'artistes, ils font sur des toiles spéciales qu'ils ont récupérées ou des cartons. C'est bien, le upcycling est bien à la mode. Alors, moi j'ai une question tout à fait technique. À quoi sert une usine de fraisage-tournage? Je veux dire, qu'est-ce que vous fraisez, qu'est-ce que vous tournez? Pour faire quel genre d'objet peut-être? On fait souvent, on sous-traite pour des fabricants de machines. Donc on fait des petites poulies, des vérins, des choses comme ça en fait. Interview d'artistes sur RCF, Chantal Leclerc. Nous sommes avec le sculpteur Stouff, de son vrai nom Stéphane Lecointre, mais de son nom d'artiste Stouff. Et nous parlons avec lui de ses sculptures bois et métal. J'ai envie de vous poser une question concernant le bronze. Vous dites que c'est rare que dans cette usine on travaille le bronze. Pourquoi est-ce qu'on travaille le bronze? Après, c'est selon l'utilité, les matières, des fois, selon la température après. Selon ce qu'ils servent, on va dire, c'est comme si des fois les plombiers ils vont utiliser du laiton au lieu que du cuivre. Après, tout dépend de l'utilité, donc le client on a besoin derrière. C'est ça, oui, mais c'est quel genre de client qui demande, qui veut du bronze? Parce que moi, ça me fait penser à des sculpteurs qui travaillent le bronze, mais autrement, je vois pas. Après, des fois, on travaille un peu avec des chaudronneries. Donc après, est-ce que des fois ils ont des commandes spéciales? C'est ça. Voilà, c'est ça, parce que souvent le bronze, on fait souvent des filetages dessus. C'est pas des pièces très compliquées. Donc est-ce qu'après c'est pour des appareillages des anciennes plomberies ou ça peut être pour ça aussi. Voilà. Et alors comment est-ce que vous alliez ce bois et ce métal? Vous avez un collage, vous faites des inclusions, vous faites comment? Au début, je collais juste dessus, tout ce qui était le bronze autant que les capsules. Oui. Et puis après, j'ai amélioré la technique, j'ai commencé un peu à y incruster. Donc je burile, donc je fais des motifs, donc j'enlève le bois. Et après, j'incruste le bronze. Et après, j'ai une technique un peu avec colle, vernis, pour faire parce qu'il y a des pièces, on voit bien qu'elles sont vernies. Voilà, c'est ça. Et donc après, selon les pièces, des fois, je fais avec un vernis mat pour pas que ça se voie trop le vernis. Et sur tout ce qui est souche et tout, j'aime bien faire ressortir l'écorce et tout. J'y fais avec du vernis brillant. Et là, on voit bien le vernis, ça fait effet vitré et tout. Voilà. Ouais. Mais c'est cette technique-là. Et le bois, c'est surtout des racines. Vous parliez tout à l'heure de racines. Ouais, il y a pas mal de souches. Ou sinon, je fais ça, c'est avec du bois déclassé. En fait, ma copine, elle habitait à côté d'une scierie. Et un jour, on fait le repas entre voisins. Et puis, je lui dis, quand je change d'appart, j'aimerais bien me remettre à sculpter. Il me fait, quand tu changes d'appart, tu viens. Et je te donnerai, j'ai plein de bois déclassés. Je t'en donnerai. Et c'est de là que c'est parti. Et là, c'est des planches, c'est quoi? Ouais, et là, c'est des planches, mais en fait, si tu veux, il y a des nœuds ou c'est fissuré. Donc, soit ils en font des étagères, soit ça finit en barbecue. Et du coup, moi, j'y donne une vraie seconde vie. Donc, en fait, vous faites la dèche. C'est ça, c'est ça. Mais sauf que la dernière fois, vu qu'il a vu que je commençais à faire un peu d'exposition, il n'a pas voulu m'y donner. Donc, je reste sur du bois déclassé, toujours, parce que j'ai pas envie d'acheter du bois comme ça, mais là j'ai été obligé de l'acheter la dernière fois. Aïe, c'est ça la gloire. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Alors je peux demander aux autres scieries, si jamais ils ont du bois à me donner, n'hésitez pas. Oui, parce que là, effectivement, vous avez besoin de matériaux. C'est ça. Et s'il faut... c'est ça. Il y a déjà les outils. Qu'est-ce que vous avez comme outils pour le tournage, etc. Moi, en fait, c'est vraiment artisanal. Donc, en outils, j'ai juste une meuleuse, une scie sauteuse et une perceuse. Sinon, c'est tout à la main, à la râpe. C'est vraiment artisanal. Râpe, les gouges pour sculpter. Et sinon, c'est tout. C'est vraiment j'ai pas d'atelier vraiment moi pour l'instant, donc je fais ça dans ma véranda. D'accord. donc je m'équipe petit à petit, mais c'est vraiment en mode artisanal. Voilà.
Ce qui est pas mal. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça... Ah oui, c'est ça. Pour un artiste, c'est pas mal d'utiliser des outils artisanaux aussi. Moi, je suis à l'ancienne, voilà, c'est ça. À l'ancienne, on m'a appris la sculpture à l'ancienne, et puis je reste là-dedans. Vu votre âge, à l'ancienne, ça vous va bien, parce que vous êtes très jeune. Moi, je vous donnerais peut-être 24, 25 ans. Vous êtes gentil. Je me rapproche plus des 40. Je vais avoir 39 ans cette année. Oh là mais là. Je sais, je fais un peu tout jeune. Ah bah ouais, non, mais là, c'est pas juste, là. Je trouve toujours avec nous le sculpteur génial qui fait que de la récupération, hein, mais qui fait de très belles œuvres avec. Merci. Bois et métal. Et moi, je suis intéressée aussi par ce que vous faites depuis environ 1 an. C'est... vous ajoutez encore quelque chose, la lumière. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour avoir du bois, du métal et de la lumière? Ah bah la lumière, c'est moi qui ai rajouté. En fait, au tout début, j'ai attaqué par ça. En fait, c'est de là que j'ai attaqué mes expositions. C'est qu'en fait, j'ai trouvé une souche. Et en fait, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait des découpes et j'ai juste rajouté des lumières. Et en fait, j'ai présenté cette photo à Luxeuil-les-Bains, à l'Art dans la rue. Mmh. Et en fait, ils ont accepté, par rapport à cette sculpture, ils ont accepté mon dossier. Et c'est là où j'ai fait ma première exposition et que tout a démarré. À Luxeuil, c'était quand, l'année dernière? C'était l'année dernière, Mmh. c'est ça. Donc, et donc du coup, oui, donc souvent je vois des souches et je fais juste quelques découpes. Je rajoute des LED ou je mets petit peu de bronze dessus. Et en fait, ça fait des lames, des lampes, Donc c'est des appliques, c'est des éclairages indirects, c'est quoi? Au début, c'était souvent comme des lampes de chevet. Et maintenant, je fais des appliques à accrocher. Donc maintenant, j'ai changé de style. Je fais carrément des motifs avec des planches. Je fais des motifs où j'incruste le bronze aussi. Mmh. Et en même temps, je fais ressortir la lumière. Et j'ai vu que vous avez quelques appliques avec aussi des découpes à l'intérieur même. Oui, c'est ça. Pas seulement à l'extérieur. Voilà, à l'intérieur. C'est ce que là. Et donc la lumière passe aussi à travers le bois. Voilà, c'est comme j'ai fait un œil. En fait, j'ai fait tous la pupille, la rétine et tout avec des découpes. Mmh. Et il y a la lumière, elle passe à travers. Oh, ça alors c'est très très chouette. Ouais. Hein. Et les couleurs de lumière, est-ce que c'est simplement des ampoules ordinaires? C'est des LED. Alors là, j'avais choisi des couleurs parce que j'étais parti sur le ton du bleu. Donc j'avais fait tous des LED bleus. Okay. Là, je suis en train de voir pour bosser un peu pour qu'on puisse changer sur les couleurs et les tons de la lumière. Ça sera par la suite. Là. Et alors la dimension de ces appliques? Les appliques, l'œil en général, il fait 50 cm par 25 à peu près. Mais là, c'est comme j'ai fait un gorille aussi pour Art3F qu'on a fait à Mulhouse. J'ai fait une tête de gorille et elle fait 50 cm de diamètre. Une tête de gorille. Et là, j'ai fait vert parce que ça me rappelait plus la nature. Donc, mais alors là, ça peut faire une applique. Oui, ça peut faire une applique. En fait, c'est posé. Donc, si vous voulez, on n'est pas obligé de mettre la lumière. Oui, donc, bien si sûr. vous voulez, on voit le gorille qui est avec du bronze incrusté. Et si vous voulez, après, vous appuyez sur le bouton derrière et il y a la lumière qui s'allume tout autour de la sculpture, en fait. Ah, oui. Donc, je suis en train de bien bosser là-dessus. Oui, alors là, est-ce que vous allez faire d'autres animaux? Mais j'aimerais bien essayer de faire un lion. Ça va être mon prochain challenge. Et votre animal fétiche, c'est quoi? Moi, c'est le tigre. Le tigre. Je ferai un tigre par la suite, mais j'aimerais bien essayer d'abord le lion avec la crinière parce que ça m'intrigue, c'est un petit défi. Ah, c'est un défi pour le travail du bois. Voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, j'aime bien, on va dire, compliquer un peu plus la chose. Donc, je pense que la crinière, ça va être un sacré, sacré travail à faire. Un bon défi. C'est ça. Wow, oui. Et alors, vous parliez de l'exposition de Luxeuil, c'était quoi cette exposition? En fait, c'est l'art dans la rue. On expose, on a des stands dans la rue, dans une ville, là-bas, Luxeuil-les-Bains. Et je sais pas, moi, la première année où je suis exposé, il y a peut-être 20 000 personnes qui passent entre 15 et 20 000 personnes qui passent et qui, ils voient, s'ils veulent acheter, ils achètent.
Bon, moi, j'avais rien vendu, mais les gens, tout ce qu'ils m'ont dit, mais vous faites ça depuis quand? Je suis, c'est ma première expo. Ils me croyaient pas, les gens. Ouais. Donc, ils m'ont tous dit, continuez. Je fais, bon, d'accord, je vais continuer. Et c'est à quelle époque, cette exposition? Ça, c'est au mois d'août. En général, c'est fin août. Et c'est tous les ans? Fin août ou début septembre, quand ça tombe, là, c'était le 7 et 8 septembre cette année. D'accord. Ouais. Et vous avez d'autres expositions déjà qui ont eu déjà lieu ou d'autres que vous allez faire? Là, j'attaque. En fait, c'est avec mon collègue, lui, qui fait des peintures. On fait des fois des salons de l'habitat. Et là, j'attaque par Montbéliard ce week-end. Il y a le salon de l'habitat. Et donc, je crois qu'on est les seuls artistes. Ah, dites-moi tout. Alors, donc, Montbéliard, salon de l'habitat, week-end prochain, c'est-à-dire... Le week-end prochain, c'est ça. 26, 27 janvier, par là. C'est ça. Ah. Et donc ça sera la première expo de l'année. D'accord. Voilà. Et ensuite, le projet après, il y a tout ce qui est... après, j'attends souvent, il faut attendre les inscriptions, qu'on nous les envoie. Mais après, normalement, je vais refaire le Lions Club à Besançon. J'étais tellement bien accueilli ici que moi, ça me donne envie de revenir. Et puis j'ai envie de me revoir, donc je vais revenir là. Alors, vous viendriez à quelle occasion à Besançon? Et le Lions Club, c'est à quelle époque? C'est en octobre, je crois. Ah oui, au Lions Club. Là où on s'est rencontrés, justement. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc je reviendrai là avant. Et après, mon collègue avait récupéré une galerie à Besançon, Art Pictural. Donc après le nom Pictura. Et ça va être... Et ça, c'est rue Berceau, je crois. Ouais. Et donc lui, là, il va récupérer... Non, rue Battant. Pictura. Pictura, je crois que c'est rue Battant. Je vais pas vous dire de bêtises. Bon. Et donc du coup, normalement, j'aurai une place aussi dans la galerie là. Donc je reviendrai après plus souvent à Besançon. Ah voilà. Mais sinon, normalement, on devrait retourner à Paris. Alors à Paris, où ça? À Paris, c'est juste vers la place des Vosges. En fait, chaque année, ça va être c'est le 2 ou 3e week-end de septembre. Oui. On expose, c'est vraiment à la place des Vosges, là-bas. Et c'est une expo annuelle avec l'association Jeunes Artistes d'Avenir, en fait. Et on fait une exposition là-bas. Donc là, on a fait la première cette année. Et donc vous avez déjà fait là aussi? J'ai déjà fait là-bas. Paris. Voilà. Donc vous êtes déjà un artiste international. Même moi, j'ai du mal à y croire cette année là. En quelques mois, j'ai fait. Parce que vous êtes aussi allé en Allemagne. Ou vous allez avoir une expo en Allemagne. Je vais aller en Allemagne. Ça. Normalement, je vais signer avec une galerie en Allemagne. Donc j'attends là bientôt. D'accord. Et je vais à la frontière, juste à Forbach, à la frontière allemande en 2026. J'ai un contrat. Et là, normalement, je suis en train de voir pour Genève. Donc ça va. Oui, c'est pas mal. Je veux dire que pour un jeune artiste comme vous, c'est même assez flamboyant. Oui, c'est ça. On va dire que j'ai de la chance. Je suis tombé sur des bonnes personnes. Oui, mais vous faites aussi des choses. Voilà. C'est ça. Donc c'est pas un hasard. On vous remercie beaucoup d'être venu nous voir parce qu'il a fallu que vous arriviez d'Épinal ce matin. Oui. Et, il y avait un peu de brouillard en plus. Ouais, c'était pas terrible la route. Donc, grand merci d'être venu à nos studios. C'est moi, je vous remercie de m'avoir invité. Et bonne route. Et on se dit à très bientôt. À bientôt, bien sûr, dans les expos. Au revoir. Au revoir.